Bonjour, je vais vous montrer comment passer de cette image à cette image. Donc c'est une retouche de peau certes longue, mais enfin de peau de portrait, mais bien efficace. Donc on va commencer par traiter tout ce qui est imperfection de la peau et rougeur. Donc on peut un petit peu zoomer, là on voit pas grand chose. On va créer un calque de réglage noir et blanc. On baisse les rouges. Et là, on voit déjà un peu mieux. On va baisser également un peu les jaunes. Si ça donne une photo très sombre, comme c'est le cas ici, on rajoute un calque de réglage courbe. On monte la luminosité un petit peu partout, un peu moins dans l'éclair. Voilà, on sélectionne les deux calques, CTRL-G pour les mettre dans un groupe. On va créer un calque intermédiaire pour pouvoir traiter tout ça. On sélectionne l'outil correcteur, on prend actif à inférieur, puisqu'on ne veut pas que notre retouche soit faite sur tous les calques, et sur le calque actuel, il est vide. Donc on sélectionne une zone en appuyant sur Alt, et après on peut corriger un petit peu toutes les imperfections. Donc on va faire ça un petit peu rapidement, et après on va reprendre le calque que j'avais déjà préparé avant. Là, vous voyez, tout disparaît, et si je retire le noir et blanc, on a gardé la texture de la peau. Voilà, donc pour gagner un peu de temps sur la vidéo, j'en ai déjà créé un, donc je vais supprimer tout ceci et aller chercher mon groupe qui était déjà créé. Donc là, j'ai mon calque noir et blanc, si je le retire, et donc là, c'est le avant-après, avoir traité toutes les imperfections. Ensuite, pour traiter la peau en elle-même, on va utiliser la technique du split frequency. Donc on va dupliquer tous les calques visibles avec un CTRL-ALT-SHIFT-E. Voilà. Mon PC rame un petit peu, désolé. Le premier, on l'appelle low. On en refait un, CTRL-ALT-SHIFT-E. Le second, on l'appelle high. On prend les deux calques, on les sélectionne tous les deux et on les met dans un groupe, CTRL-G, et on va appeler ça séparation. On retourne dedans, sur le calque low, on applique un filtre de flou gaussien, donc filtre flou gaussien. Donc le but c'est de perdre un petit peu toute la texture de la peau, mais de ne pas perdre les expressions du visage, donc de garder la plupart des autres contrastes. Donc la 8 ça me paraît bien, si j'augmente on voit plus rien, et si je baisse c'est trop net, donc on va rester à 8. On va sur le filtre High faire image, appliquer une image, on va l'appliquer sur le calque low et on se met en opération de soustraction avec une échelle 2, un décalage de 128. On va derrière dans les masques de fusion et on sélectionne lumière linéaire. Donc on se retrouve avec une image qui est exactement la même avant-après. On va créer un calque intermédiaire entre le low et le high, et c'est sur ce calque là qu'on va commencer à traiter la peau. Donc moi je vous conseille de le faire par petites séquences, enfin pas petites zones, donc je vais commencer par le front. On va utiliser la broche normale. Donc pour utiliser la broche, si vous appuyez sur Alt, vous avez la pipette qui apparaît, là on va s'en servir. Si vous appuyez sur Alt et que vous faites un clic droit, si vous faites vers la droite, vous augmentez la taille, la gauche, vous diminuez, si vous descendez, vous augmentez la dureté, et en montant, vous réduisez la dureté. Donc pour utiliser la broche, c'est beaucoup plus facile. Au niveau de la pipette, il faut d'abord s'assurer aussi qu'on a bien en fait une prise, un échantillon qui est pris sur plus large que le flou gaussien. Donc là on pourrait prendre 11 par 11, 31 par 31. Ça devrait être bien. Ne pas prendre trop parce que sinon ça va faire des couleurs un petit peu cheloues. Donc on retourne sur la broche, on prend avec la pipette sur une zone et ensuite on vient
peindre directement sur la peau. Donc votre flux doit être en dessous de 10%, 5%, c'est pas mal. Vous pouvez travailler à 2%, ça vous permet de mieux contrôler. Donc ce traitement est un peu long, donc on va faire le front ensemble et comme tout à l'heure, je ressortirai le calque que j'avais déjà créé. Voilà. Donc travailler par zone vous permettra de, si vous pensez être allé trop fort, de pouvoir baisser l'opacité du calque sur lequel vous êtes en train de travailler, donc de baisser en fait le traitement qui a été mis sur cette zone-là. Donc on fait ça rapidement là. Si vous avez du mal à peindre un petit peu en travers, vous pouvez appuyer sur R et avec un clic gauche, vous pouvez faire pivoter en fait juste l'image. Ce qui est bien, c'est que normalement, si vous appuyez sur échappe, elle revient directement. Mais là, moi, je ne pourrais pas le faire parce que sinon, je finis la vidéo. J'ai déjà fait l'erreur tout à l'heure. C'était pas une bonne idée. Hop, donc là, je vais réinitialiser la vue et je reviens au départ. Donc pour retourner sur la broche, vous pouvez appuyer sur B, c'est plus rapide que d'aller sélectionner directement dans les outils. Donc là, j'ai fait le front rapidement, vous voyez, avant, après, on a une peau un peu plus nette. Donc vous pouvez faire ça par zone, hein. Moi j'en fais 5, je fais le nez, le front, la joue droite, la joue gauche et le menton. Donc si je vais chercher le calque que j'avais créé tout à l'heure, que j'ai appelé Split Frequency, séparation, que je le supprime, et je vous montre le avant-après. Vous pouvez reculer pour mieux voir. Vous voyez qu'on a quand même adouci pas mal l'expression du visage, donc, et on a retiré toutes les rougeurs. Si vous voyez sur le menton. Ça c'est le nez. Le menton, j'ai dû le prendre avec la joue droite. Vous voyez, on a retiré un peu tout ce qui est rougeur au niveau du menton. Donc c'est un peu long, mais ça vaut le coup, au moins c'est net. Et on garde toute la texture de la peau sans perdre, comme on pourrait le faire avec un tampon de duplication ou avec un outil correcteur localisé. Ensuite, nous allons traiter, on peut traiter les cheveux en fait pour leur donner un peu de peps. Ça c'est assez simple, on crée un nouveau calque vide, on va toujours utiliser la broche régulière et on va en fait mettre ce calque en lumière tamisée. On sélectionne toujours en faisant Alt sur la broche, et on va venir peindre peut-être un peu plus, on va se mettre vers les 20% en flux. Et on vient peindre sur les cheveux en faisant régulièrement des petites sélections. Hop. Vous voyez, tout de suite on a plus de peps. Ça resature sans toucher franchement la couleur de la peau qui si on avait juste augmenté les rouges serait devenu plus rouge et ça aurait servi à rien tout ce qu'on avait fait avant. On pouvait zoomer pour être plus précis. Voilà, donc le avant-après, c'est un peu mieux. Ensuite, on va traiter les yeux, faire une petite retouche des yeux, on va recréer un petit peu de texture dedans. Donc on peut zoomer.
Donc ce qu'il faut savoir au niveau de la lumière, quand la lumière entre d'un côté de l'iris, elle ressort en général de l'autre. Donc si on va traiter les yeux pour que ça ait l'air naturel, il faut éclaircir principalement la partie qui est opposée à la catchlight. La catchlight, c'est le reflet de la lumière au niveau de la pupille. Donc pour ça, on va créer d'abord un masque, un calque de courbe. On monte bien fortement et on va remplir de noir en fait le masque de fusion. Donc on fait CTRL-I pour l'inverser. Toujours avec une brush, on prend une brush petite, on se met en blanc pour peindre sur le masque de fusion, et on prend, oui, 20%, c'est pas mal, et on va venir peindre par petits traits, donc toujours en suivant la courbe de l'iris. D'ailleurs, si vous dépassez, c'est pas trop grave, vous le ferez, vous verrez, après on va l'effacer, hop, toujours suivre la courbe. On peut de temps en temps changer un petit peu la taille du pinceau. Voilà. Et donc là, on peut repasser sur les bords. En fait, on change sa brush, la couleur de sa brush quand on est en noir et blanc. Si vous n'êtes pas sur du noir et blanc et que vous êtes par exemple sur une autre couleur, vous faites D pour venir sur du noir et blanc, et donc en faisant X, on change la couleur de premier plan et la couleur de second plan. Donc là, on va prendre du noir pour repasser sur les bords en fait de l'iris, parce qu'il est toujours un petit peu plus sombre. Là, vous pouvez carrément monter à 100%. Hop. On passe, on fait tout le tour. Hop. D'ailleurs, on peut augmenter, mince. On peut augmenter un petit peu ici. Voilà, bon là pour l'instant c'est un peu fort, mais c'est normal. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on a plus de lumière normalement de ce côté de l'iris qui est opposé à la catchlight. Donc pour faire ça et ne pas être destructif, le plus simple c'est de mettre le calque de courbe dans un groupe, et on va utiliser encore une fois un masque de fusion. Donc là, pour faire un masque de fusion, pour faire un masque, on clique directement en fait sur le petit icône en dessous, ou on peut faire par clic droit. Moi, j'utilise jamais. Donc ensuite, on prend donc une broche noire assez large, bien soft, et on va venir juste, on se met sur le calque, assombrir. Voilà, vous voyez, c'est un peu fort. On va prendre un flux à 29% et on va venir par petits coups assombrir le dessus et le dessous de l'iris. Donc on peut dupliquer et le faire également de l'autre côté. Ce qu'on peut aussi faire, c'est mettre un petit peu de lumière dans la catchlight. Donc on retourne sur une broche blanche, donc sur X, hop, on va éclaircir un peu la catchlight. Ça fait un petit peu bizarre, donc on prend le groupe et on baisse un petit peu l'opacité du groupe. Et vous voyez, on a recréé un peu de texture sans que ça fasse trop surnaturel. Et tout de suite, l'œil gagne en peps. On peut également rapidement traiter les veines. Donc pour traiter les veines, moi je prends l'outil de duplication, enfin toujours le tampon, le petit correcteur. Donc je définis, je crée un nouveau calque, je fais actif et inférieur, et là je vais prendre le mode de éclaircir. Si par exemple je prends une couleur qui est plus sombre, je vais prendre ici, et que j'essaye de peindre ici, et bien ça n'affiche rien. On est resté toujours sur la même chose. Donc on va
Donc en fait le but c'est de faire disparaître les veines. Sélectionne une zone blanche et on passe au-dessus. Et il n'y a donc que ce qui est plus sombre qui disparaît. Tout le reste reste. Voilà, on peut tout prendre et mettre dans un autre groupe et appeler ça œil gauche. Et on peut faire la même chose avec l'œil droit. Donc pour gagner un petit peu de temps, comme je l'ai déjà fait également, je vais supprimer et je vais récupérer œil, hop. Et voilà ce que ça donne. Donc pour l'instant, on est parti de là. Et on en est là. Pour ajouter un petit peu de contraste à votre image, on rajoute juste une courbe, un petit point au milieu, on fait une petite courbe en S. Là, c'est un peu fort. Et ensuite, on va utiliser l'option Blend Diff. Donc pour ouvrir ce panneau, on double-clique ici. Et donc, c'est l'outil comparaison sur qui s'appelle Blend Diff en anglais. Donc en fait c'est pour appliquer notre correction que sur les couleurs, enfin les lumières, les hautes lumières ou les basses lumières. Donc en fait on prend quelques du dessous et vous voyez si je baisse, on voit que ça ne s'applique pas sur les clairs jusqu'à ce que je vienne ici et que ça ne s'applique plus du tout. Donc c'est ici on voit une démarcation assez dure. Donc si on appuie sur Alt, on peut séparer le curseur. Voilà. Et donc, on a en avant-après, on a une image qui est beaucoup plus contrastée, mais sans être cramée ou bouchée. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, ce que moi j'ai fait pour cette image, qui est au départ une image que j'ai pensée pour du noir et blanc, pour une série de portraits que je fais qui est juste en noir et blanc. Là c'était juste pour vous montrer la retouche. Donc là je duplique tous mes calques, donc je fais CTRL ALT E et ça me crée un calque qui concentre tous les calques qui sont en dessous. Je vais le convertir en objet dynamique, donc en Smart Object, pour pouvoir en fait appliquer un filtre fluidité, Liquify en anglais. Et on va donner un peu plus de volume aux cheveux. Donc là, j'utilise cet outil, j'utilise une broche douce mais large, et je vais venir augmenter le volume. CTRL ALT Z, si vous voulez revenir en arrière, ça sert toujours. Hop. Et voilà. Donc j'ai juste donné un petit peu plus de volume. Et redéfinir un peu les pointes. Hop. Et notre avant-après. Donc pourquoi je le crée en fait en objet dynamique, c'est si jamais je veux faire une modification, disons que je veux rajouter un peu de contraste. Hop. Pour ça, il faut que je diminue mon blend diff. Donc je recrée en fait un calque qui contient tout. Hop, si je le mets au-dessus et que je le convertis lui aussi en objet dynamique, là ça prend un petit peu de temps, je peux venir en faisant Alt, venir normalement copier. Voilà. Copier ma fluidité dessus et hop, je me retrouve donc avec ma modification
qui est dupliquée, j'ai pas besoin de la refaire. Donc voilà ce que ça donne avec toutes les modifications. Donc j'avais fait les yeux, les cheveux. Donc on va résumer un petit peu tout ce qu'on a fait. On est parti de cette image. On a d'abord traité toutes les imperfections, donc avec l'outil correcteur. Ensuite, on a fait une séparation de fréquence pour traiter la coloration de la peau. On a mis un peu de peps dans les cheveux. On a traité les deux yeux. On a rajouté du contraste, mais bon, celle-là, c'est celle que j'ai modifiée par la suite. Et on a rajouté un petit peu de volume aux cheveux avec l'outil fluidité. Voilà, en espérant que ça vous aura été utile.